Chapter 1 Les pays francophones French-speaking countries. Par un bel après-midi d'été, 3 amis, Emma, Nadia et Jérôme, boivent un verre ensemble à la terrasse d'un café parisien. L'air est calme, il y a juste un léger vent tiède, le ciel est bleu et tout va bien. Depuis la petite place, on peut entendre le bruit de la circulation sur les boulevards les plus proches. Si l'on tend l'oreille, on peut aussi deviner le bruit d'un marteau-piqueur et d'engins de chantier dans une rue proche. Il y a sans doute des travaux non loin. Confortablement assis autour de la table ronde du café, les 3 amis se sont réunis, comme ils en ont l'habitude, pour discuter de tout et de rien et passer un moment plaisant ensemble. C'est ainsi qu'ils font toutes les semaines depuis qu'ils se connaissent. Ils se retrouvent à chaque fois avec joie et ont toujours quelque chose de nouveau à se dire. Au fil de la discussion, ils parlent de leurs origines. « J'ai longtemps vécu à Paris, » dit Jérôme. « J'aime cette ville, ses odeurs et ses bruits. Le rythme lent de la Seine qui y coule et qui contraste avec celui très rapide de la circulation. On l'a dit romantique, avec sa tour Eiffel et ses touristes amoureux qui discutent dans toutes les langues imaginables. Cependant, ma famille vient de Suisse romande. C'est la partie de la Suisse qui parle français. »« À quoi ressemble l'endroit d'où tu viens ?» demande Emma. « C'est un pays de montagnes et de hauts plateaux. La Suisse est surtout connue pour son chocolat, ses fromages et ses montres de luxe, mais il y a tellement d'autres choses à en dire. C'est un lieu très joli, où les paysages de lacs et de hauts sommets sont vraiment à couper le souffle. J'y retourne parfois pour les vacances. Je peux alors retrouver ma famille et mes amis d'enfance. C'est là que sont mes racines. J'y vais en général en train, car le réseau ferroviaire est très développé. De cette façon, on peut même aller dans de petits villages en haut des montagnes. » Nadia lui répond. « Moi, ma famille vient du Maroc. C'est aussi un pays francophone, car une grande partie de la population comprend et parle le français, même si ce n'est pas l'une des langues officielles. C'est un beau pays, à l'ouest de l'Afrique du Nord, entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. On y trouve des déserts, des plaines et des dunes, mais aussi un immense littoral et de hautes montagnes. Lorsque je vais là-bas, je fais du sport et je vais visiter les monuments historiques. En général, je me déplace par la route, soit en bus, soit en voiture. C'est le plus pratique. »« Est-ce là-bas que tu as grandi ?»« Non, mes parents sont arrivés en France quand ils étaient jeunes. D'abord mon père, puis ma mère. Ils ont ensuite décidé de fonder une famille ici. Je trouve que c'est un beau pays, mais je préfère les villes de province à la capitale. J'ai vécu à Lyon, Orléans et aussi Grenoble, au milieu des montagnes. Je crois que c'est ma ville préférée d'ailleurs. J'aimais bien y faire de longues promenades à pied ou en ski dans les pentes enneigées l'hiver. » C'est au tour d'Emma de prendre la parole. « Cela me fait penser à l'endroit d'où je viens, le Québec. C'est une région du Canada que l'on surnomme la Belle Province. Là-bas, les hivers sont froids et on est habitué à voir de grosses tempêtes de neige. Lorsque j'étais petite, ma sucrerie préférée était du sirop d'érable qu'on laissait refroidir directement dans la neige. Cela s'appelle la tire sur la neige. C'est une sucrerie très populaire là-bas. J'aime beaucoup l'endroit d'où je viens aussi. C'est un territoire immense, aux larges étendues, où l'on passe souvent devant des lacs et des forêts. On peut croiser dans la nature des renards, des loups, des ours ou des caribous. Je crois qu'ici en France, vous appelez ça des rennes, non ? » Jérôme et Nadia hochent la tête pour dire oui. En effet, selon les pays et même les régions où l'on se trouve, les mêmes choses peuvent avoir des noms différents. Beaucoup de gens parlent français à l'est du Canada, et essentiellement au Québec. C'est d'ailleurs la langue officielle. Une grande partie de la population est bilingue et parle aussi anglais. Cela est souvent utile si l'on souhaite voyager, car tous les pays limitrophes sont anglophones. On va d'une métropole à l'autre le plus souvent en avion, car les distances à parcourir sont grandes. Jérôme reprend. « Oui, l'anglais est une langue utile pour voyager. Cependant, avec le français, on peut aussi se faire comprendre dans un grand nombre de pays. Les régions francophones sont nombreuses. On parle le français en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Afrique, mais aussi jusque dans le Pacifique, comme à Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où cette langue est parlée, mais moi, j'aime le français, surtout pour la beauté de sa poésie. Rimbaud, Verlaine, Hugo, les écrivains ont créé des textes magnifiques. J'en connais certains par cœur. J'ai essayé d'écrire lorsque j'étais plus jeune, mais je crois que je préfère lire les ouvrages des grands auteurs. Et puis, lire, c'est aussi un très bon moyen de découvrir un pays, quand on ne peut pas y aller vraiment. Avec la lecture, on peut même voyager à travers le temps. Tout à fait, approuve Jérôme. Je me souviens que lorsque j'ai lu certains romans, j'ai appris à regarder différemment les lieux que pourtant je connaissais déjà. J'ai aussi lu des descriptions tellement réelles que lorsque j'ai vu les choses en vrai, je m'y sentais déjà comme dans un endroit connu. C'est vrai, note Emma, mais ce sentiment passe aussi par d'autres moyens culturels. Lorsque j'ai découvert la Tour Eiffel pour la première fois, j'ai bien sûr été émue, mais pas surprise, parce que je l'avais déjà admirée 1000 fois en vidéo, dans des reportages sur la France. C'est un peu comme retrouver un rêve dans la réalité. Les trois amis sourient en profitant de ce moment calme. La terrasse est à l'ombre alors que le soleil éclaire la ville d'une lumière vive et aveuglante. L'été va bientôt toucher à sa fin, mais les jours sont encore longs et beaux. Un pigeon vient de se poser près de la terrasse. L'oiseau fait quelques pas et cherche des miettes tombées au pied des tables. Et lorsque quelqu'un fait un mouvement trop brusque, il s'envole puis revient au même endroit. Emma boit une gorgée de son verre et commente. Nous sommes comme les oiseaux, nous aussi. Nous voyageons et nous aimons découvrir des paysages. Nous aimerions bien voler comme eux, n'est-ce pas? C'est vrai, dit Jérôme. Mais nous avons des avions. Si vous aviez un ticket d'avion pour un voyage gratuit, où voudriez-vous aller? Après quelques secondes de réflexion, Nadia répond. Dans le Grand Nord, je pense. J'ai vu un reportage récemment sur les îles qui entourent Terre-Neuve. Et puis, je ne rêve que de fjords et de glaciers. Saviez-vous qu'il y a là-bas quelques territoires français? Ce sont les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Je m'imagine déjà marchant habillé très chaudement sur une rivière gelée, le nez tout rouge derrière ma grande écharpe de laine. J'apprécie d'attraper les flocons qui tombent dans le vent. J'aimerais tant y aller. Et puis, il y a bien longtemps que je n'ai pas vu de neige. Ici à Paris, parfois il neige, mais rarement beaucoup, ni très longtemps. Et vous, quelle serait votre destination? Emma, voudrais-tu me rejoindre près du pôle Nord? Emma se lance. Moi, j'ai déjà eu froid. Je ne suis pas partie du Canada pour retrouver la neige. Je crois que je tenterais bien voyage au soleil pour sentir la chaleur du vent sur ma peau. Aux Échelles, par exemple. Le français y est l'une des 3 langues officielles, avec l'anglais et le créole. Les plages de sable blanc, l'ombre des cocotiers. J'imagine que ce doit être une expérience incroyable. Sinon, peut-être en Afrique centrale, je pense. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Congo parlent français. Les paysages d'Afrique m'ont toujours fait rêver. Voir des lions et des gazelles, des buffles et des crocodiles, la savane et la brousse. Tout cela me semble très attirant. Et toi, Jérôme, où irais-tu? Celui-ci hésite. Je ne sais pas trop. Il y a tant d'endroits merveilleux. Le Vietnam me semble un très beau pays. On peut y croiser, paraît-il, quelques locuteurs francophones. Ce pays d'Asie serait pour moi une destination tentante pour faire du tourisme. J'aimerais voir de mes yeux les rizières de la baie du Mékong, les coraux tropicaux. Il réfléchit encore un peu, puis ajoute. Je suis aussi un passionné d'astronomie. J'aime regarder les étoiles, apprendre les constellations et admirer les images de planètes lointaines. La conquête spatiale me laisse rêveur. C'est pourquoi j'aimerais aller visiter une fois dans ma vie une base de lancement de fusées. Il y en a une en Guyane française, à Kourou. Oui, si je ne devais avoir qu'un seul billet d'avion, c'est là que je souhaiterais aller. Nadia lui demande, curieuse. Mais quelle langue parle-t-on à cet endroit? Il lui répond. Là-bas, les gens parlent français, mais on peut y entendre du créole et des langues locales. Cette diversité est une richesse à mes yeux. Et puis, j'aime entendre les accents locaux. Bien sûr, il y a aussi toute une ambiance différente, avec l'humidité tropicale, les cris des oiseaux et des animaux de la jungle. On doit se sentir bien loin des pigeons de Paris. Emma lui lance alors en le taquinant.
Toi, tu t'intéresses aux étoiles? Je croyais que tu étais quelqu'un de sérieux et que tu avais les pieds sur terre. Jérôme prend aussitôt la mouche. Bien sûr que je suis quelqu'un de sérieux, voyons. L'astronomie est une science fascinante. Ha ha ha, je plaisantais. Bien sûr que oui, tu es sérieux, dit-elle en souriant. Puis, moi aussi, j'aime bien regarder les étoiles, mais pas assez pour aller voir au bout du monde une fusée décoller. Je m'intéresse peu aux questions techniques. As-tu vu les Perséides cette année? Tu sais, cette pluie d'étoiles filantes que l'on peut admirer tous les ans. Malheureusement, non, répond Jérôme. Cette année, j'étais à Paris, et il a plu cette semaine-là. Le ciel était couvert de nuages tout le temps. Moi, j'ai pu les voir, dit Nadia. J'étais partie à Andorre, l'un des plus petits pays du monde, entre la France et l'Espagne. Comme on est là-bas toujours proche de la frontière, de nombreuses personnes y parlent français, surtout dans les commerces. J'étais sur une montagne, au-dessus des nuages, et j'ai pu voir des dizaines d'étoiles filantes. Comme je t'envie, Nadia, s'exclame Jérôme. J'aurais tant aimé les voir. Et toi, Emma, les as-tu admirées aussi? J'en ai vu quelques-unes, entre deux averses de pluie, mais c'est tout. Pour le spectacle complet, je suppose que je devrais attendre l'an prochain. À ce moment, le serveur qui a vu les verres vides sur la table arrive près du petit groupe et demande avec un fort accent du nord de la France. Puis-je vous resservir quelque chose, messieurs, dames? Nadia, après avoir consulté ses amis du regard, décide de commander pour tous. Oui, nous allons reprendre la même chose, s'il vous plaît. Une limonade, un jus de fruits et une eau gazeuse, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr, mademoiselle, je vous apporte cela. Merci. Le serveur part, puis revient avec les commandes et la facture. Nadia insiste auprès de ses amis pour payer le tout. La note est pour moi, je vous invite, cela me fait plaisir. Merci Nadia, c'est gentil de ta part. Oui, merci, ajoute Emma. Ce n'est rien, la prochaine fois ce sera votre tour, lance Nadia avec un clin d'œil à ses deux amis. Tu veux dire à notre retour de voyage? Lance Jérôme. Exactement. Crois-tu que l'on trouve de la limonade fraîche là où nous voulons aller? Répond-elle. Peut-être que tu voudras prendre autre chose qu'une boisson fraîche si tu vas dans le Grand Nord. C'est vrai, admet-elle. Un chocolat chaud sera sans doute plus approprié. Un chocolat suisse, peut-être? Dans lequel je ferai fondre du sirop d'érable. Miam! Les trois amis continuent à boire et à discuter pendant encore un long moment. Le temps passe vite quand on prend du bon temps. Ils échangent pendant quelques heures leur point de vue sur de nombreux sujets. Alors que l'on approche de l'heure de pointe, le bruit de la circulation se fait plus fort. Quelques gros nuages passent dans le ciel. Dans les rues et les ruelles de la ville, on entend les cris des enfants qui sortent des écoles. Comme s'approche la fin de l'après-midi, ils décident de se séparer. Oh là là, mais il commence à être tard. Je suis désolée, chers amis, s'excuse Emma, mais j'avais prévu d'aller à une séance de cinéma en début de soirée. J'ai déjà réservé mon billet. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour rester avec vous. C'est un film d'un réalisateur peu connu. J'ai toujours apprécié son travail pour le moment, et j'ai hâte de découvrir sa nouvelle création. Dans ses films, il parle toujours de diversité et de multiculturalisme. Ce sont des thèmes qui me plaisent, parce que je crois que quand on voyage, on fait soi-même partie de cette différence. Nadia lui répond. C'est vrai, chacun de nous est un expatrié. Alors nous le savons bien, nous qui venons de loin. On peut parfois l'oublier ou même ne jamais le savoir si l'on reste toute sa vie au même endroit, en discutant uniquement avec des gens qui nous ressemblent. Partager nos avis et notre vision du monde est vraiment une richesse, car nous voyons les choses avec un point de vue différent. Puis, c'est toujours agréable de se réunir entre amis. Mais pour l'instant, moi aussi je ne vais pas tarder à partir. On m'attend ce soir, il faut que je me prépare. Ah, qu'as-tu de prévu? Demande Jérôme. Juste une soirée avec ma famille. Il y aura mon père et ma mère, mais aussi mon frère et mon cousin qui viennent nous rendre visite. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Cela me fera plaisir de le revoir. Vient-il du Maroc?
Oui, il vient d'une région où l'on parle un idiome étonnant, une langue non officielle qui contient un peu de deux langues. Toutefois, sa façon de s'exprimer est très claire. Il articule très bien, et je n'ai jamais eu de problème à le comprendre. Toi, Jérôme, que vas-tu faire? J'avais prévu de me rendre à un concert ce soir. Je pense que je vais rentrer chez moi pour me changer avant d'y aller. Comme il est tôt, je vais pouvoir prendre mon temps. J'ai hâte d'y être, parce que la chanteuse a une voix magnifique. C'est vrai? Quel genre de musique chante-t-elle? C'est de la musique traditionnelle. C'est un style que je n'apprécie pas beaucoup d'habitude, mais ce groupe est vraiment extraordinaire, et il arrive à me faire aimer des sons que je n'entends que rarement. C'est un mélange d'influences de toute l'Europe, et les artistes essaient parfois d'apporter des notes plus modernes. C'est réellement étonnant. Oui, il y a des musiques incroyables. Moi aussi j'ai souvent cette impression, lorsque je découvre des musiques inattendues. Cela me donne des frissons. Vous ai-je parlé de ma dernière découverte musicale? Non, qu'est-ce que c'est? Une étonnante musique malgache. Malgache? Oui, cela signifie de Madagascar. Tu sais, cette grande île au large de l'Afrique. Encore un pays francophone. Ah oui, je vois. Tu écoutes cela, toi? Je croyais que tu préférais la musique pop et rock. C'est vrai, mais parfois il faut bien se laisser surprendre, n'est-ce pas? Et j'ai découvert cette musique sur Internet il y a quelques jours, et depuis, je me repasse ce morceau tous les soirs. Entre deux clips de musique pop, bien sûr. Haha! Je t'imagine en train de danser toute seule dans ta cuisine, sur les sonorités et les rythmes venus des îles. C'est exactement ça. Lorsque je ferme les yeux, j'ai les pieds dans le sable sur une plage au bout du monde. Puis, lorsque je les ouvre, je reviens dans mon appartement parisien. C'est magique. Mais... Emma, on parle, mais tu ne vas pas être en retard? Oui, il faut vraiment que j'y aille maintenant. C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec vous, et on ne voit pas le temps passer. En même temps, j'ai très envie de découvrir ce film. Puis, il faut que j'aie une place au bon endroit dans le cinéma. Tu nous raconteras la prochaine fois. D'accord, avec plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Les trois amis se font la bise pour se dire au revoir, puis s'en vont chacun de leur côté. Emma se dépêche de se rendre au cinéma pour voir le film du réalisateur qu'elle aime tant. Nadia part rejoindre sa famille pour faire un bon repas. Jérôme passe chez lui se changer avant de partir pour le concert. Sur la terrasse, lentement, le soleil commence à se coucher. Les enfants qui étaient dans les rues sont maintenant rentrés chez eux pour manger. Le serveur passe un coup de torchon sur la table et la prépare pour les clients suivants. Résumé de l'histoire. Trois amis, venus de trois pays francophones différents, se retrouvent comme d'habitude à une terrasse d'un café parisien. Alors que l'après-midi passe, ils discutent de leurs différences, de leur quotidien, de leurs préférences et de leur endroit d'origine. Ils viennent de Suisse, du Québec et du Maroc. Après avoir bu quelques verres, ils se séparent afin de retrouver leur quotidien. Summary of the story. Three friends that come from three different French-speaking countries meet as usual at a café in Paris. All afternoon they talk about their differences, their everyday lives, their preferences and their origins. They come from Switzerland, Quebec, and Morocco. After a few drinks, they part and go back to their routine.